21 janvier 2016. Attaque de zéro dans tous les coins. Tu vas me dire, c'est pas le premier jour de l'année que c'est comme ça. Il y en a partout, des dizaines. Bon, je sais, chez toi aussi. Bon, tout le monde me dit, t'es où? Bah, je me repose. Et puis surtout, bon, je sais, il n'y a pas de bonne année. Je me suis déjà fait avoir. Hein. Je t'ai souhaité bonne année l'année dernière et t'as vu ce que ça. T'as vu ce que ça nous a amené. Donc je vais peut-être éviter cette année. Je dirais plutôt bon nettoyage. Et je vais m'expliquer. Le bilan 2015. Déjà on va commencer comme ça. Bilan 2015. Et toi il fait le virage. C'est ma côte. Hein. Donc il fait la route touristique. Bilan 2015. En début d'année, attaque de ce fameux truc là. Je suis pas Charlie. D'ailleurs dès la première seconde j'étais pas Charlie. Moi. Donc attaque et le même jour évidemment la comète, donc avec la réplique, qui était la réplique terrestre d'un passage céleste de la comète Lovejoy, connue dans la Bible et dans les récits comme dit la comète l'absinthe, la comète de l'ivresse, de l'amour, de la paix, de la tendresse. Hein, d'accord, c'est Lovejoy. C'était prouvé par la science que cette comète contient de l'alcool éthylique et du sucre, dont on aurait eu le droit à une cuite mondiale. C'est à boire. Non, l'autre, il n'a pas voulu. Bon, c'est pas grave. On a eu ensuite l'éclipse. On n'y a pas eu le droit non plus. Ensuite, les lunes, les machins, toutes les tétrades, les autres comètes. Tchouri, on a eu le droit à rien. Tu vois bien, Tchouri, je te disais, particules de vie, aujourd'hui, dioxygène primordial, c'est prouvé. Tout ce que disent les spirituels depuis je dirais c'est même pas des dizaines d'années, c'est depuis des centaines, des milliers d'années. Ce que disent des gens comme nous, en fait, la science le confirme petit à petit. Je t'ai parlé il n'y a pas longtemps aussi. Donc, bon, attends, je vais te finir pour 2015. Donc, comme être Tchouri, loupé, les tétrades loupés, les lunes, les éclipses loupés, tout loupé, tout dénaturé, modifié par le CERN et par les épandages chimiques, hein, donc par l'OTAN. Donc par Bilderberg et tous les baltringues qui se disent nos gouvernants, qui sont à leur service, t'as bien compris, qui vont avoir le fessier qui va voler en éclats dans peu de temps. Ça, je vais essayer de m'en expliquer. Mais bon, ça ne nous regarde pas quelque part. Chacun fait ce qu'il veut. Avec ses hémorroïdes, hein. Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que je dois dire? Donc oui, fin d'année, on a eu aussi, alors ça, pareil, une comète qui est rentrée dans le soleil. Donc pareil, encore avec des particules intéressantes, on ne l'a pas eu. Il y a eu, donc, et puis on a eu très peu en 2015, en fin de compte, d'éruptions solaires. Mais on a eu beaucoup de protons gamma. Mais pourquoi? Puisqu'il n'y a pas d'éruption solaire. Donc, avec un peu de recherche, on voit que c'est les galaxies lointaines qui sont en train de modifier, des hypernovas qui se modifient. Enfin, c'est des étoiles qui explosent, quoi, qui se transforment. Donc ça fait des sursauts gamma, c'est très puissant. Hein. C'est plusieurs millions de fois plus lumineux qu'un soleil, plus puissant. D'ailleurs, je vais te parler d'une chose tout à l'heure à ce sujet-là. Donc on a ça, et moi je pense que 2016, on rentre là-dedans. Dans les récits divers, dans les récits divers, on va te dire, le dernier président à la fin des temps, à la fin du monde, le dernier président est noir. Donc on dirait Obama. Par exemple, le premier président de la lignée dominante. Donc ce serait lui. Mais bon, tu vois bien que toutes les doctrines, tous les textes sont... Tu vois bien, on t'a dit que le Christ, soi-disant, un mec qui se serait appelé le Christ, qui aurait eu des pouvoirs, ou je ne sais quoi, qui savait mieux faire le pain que les autres, allait revenir, tu vois bien, elle n'est pas revenue. Donc on est dans la grande escroquerie. Donc évidemment, il y a des répliques terrestres. Tu vois bien aussi, au moment du deuxième attentat en 2015, il y a eu le même jour un objet organique, bizarre, un objet bizarre qui est rentré. Ils disent que c'est un déchet. Tu verrais la gueule du déchet, on dirait une trinité. Et qui se transforme devant nous, qui est multiforme. Enfin bon, hein, on va pas les... Je vais pas essayer d'aller... Je vais pas essayer non plus d'expliquer des choses à des gens qui ne peuvent pas comprendre. Quand tu es monté sur 4 cylindres, tu peux percevoir comme un 7 cylindres, c'est clair.
Tu les fais bugger, les gens. Moi, tous les 10 mètres, j'en fais bugger un. Et n'importe où. Donc, comme toi, hein, je sais bien. Comme ça. Les mecs, ils finissent toujours par te dire on a quand même besoin d'être présidé. Toi, le mec qui a tout compris. Hein. Le mec qui est prêt, toi, si tu veux. Bon, donc on a eu ça. On a eu un... Donc, fin décembre 2015, on a eu des sursauts gamma. Une hypernova. Donc ça nous envoie des trucs, mais c'est du puissant. Donc des fois, tu vois pas d'éruption. Donc c'est pas du proton gamma qui arrive du Soleil. Ou c'est pas des particules qui arrivent suite à un événement céleste comme comète ou un passage. C'est plutôt... ça vient d'ailleurs des galaxies lointaines. Moi, j'ai l'impression que c'est nous qui commençons à nous impatienter. Bon, il y a ça. Ensuite, il est dit chez les Hopis, là, moi, je vais te parler pour 2016, il est dit chez les Hopis, pour le 5e monde, la fin du 4e monde, c'est ce qu'on vit en ce moment, et le début du 5e monde, donc nouveau paradigme, c'est la 5D. C'est ce que j'ai toujours appelé la 5D. Donc eux, ils te parlent d'une étoile bleue. Pour certains, c'est un objet céleste. Il y a beaucoup de scientifiques, et j'ai entendu dire, qui parlaient d'étoiles à neutrons. Donc là, je vais leur apprendre quelque chose. S'ils sont peut-être pas encore au courant, l'étoile à neutrons, ça n'existe pas. C'est une invention, je ne veux pas dire qu'elle est maçonnique, mais on a mis un nom sur une chose qu'on ne connaissait pas. Donc, on a appelé ça comme ça, mais elle n'avait jamais été vue. C'est un petit peu comme le sida. Tu en parles, c'est un truc soi-disant qui te fait du mal, mais il n'existe pas. Les gens demandent la photo du virus du sida, personne, parce qu'il n'y a pas de virus. L'état sidaïque, c'est juste une baisse de défense immunitaire. Donc tu n'as rien à voir avec ce qu'on te raconte, un virus de singe ou je sais pas quoi. Alors peut-être que ça peut s'attraper avec des mauvais vaccins, sûrement d'ailleurs que ça a été créé comme ça par un vaccin qui t'a affaibli. Ou certains, de toute façon, en fin de compte, il n'y a pas comme ils disent, il y a des milliers de cas de sida, mais parce qu'il y a des cas de défense immunitaire abaissés, différentes. Mais il n'y a pas de sida, ça n'existe pas. Donc l'étoile à neutrons, c'est pareil, ça n'existe pas. C'est un truc, ils ont mis un mot sur un truc qu'ils ne comprennent pas, comme d'habitude. Donc, bon, on aura des preuves plus tard de tout ça, je pense. Mais ce qu'on appelle une étoile à neutrons, la recherche la plus avancée, qui n'est pas prise au sérieux, c'est ce qu'on appelle des pulsars. C'est un peu une étoile bleue, ça. Un pulsar, 10 millions de fois plus lumineux, c'est extra lumineux, 10 millions de fois plus lumineux qu'un soleil, comme le nôtre. Donc là, tu vois, t'es dans la lumière. T'es dans la haute densité, t'es en bout de clavier. Donc imagine, donc là, si ça envoie du matériel, là, on va avoir de la vraie ionisation rapide. Et je pense qu'on va avoir ça en 2016. Donc le 20 mars, l'équinoxe, évidemment, on peut s'attendre à une mise à jour puisqu'ils ont modifié plein d'événements. On peut s'attendre à quelque chose et qui va mettre en route tout ça. Mais ce système que je te parle de l'étoile bleue, donc il y a un nettoyeur en fin de compte qui t'envoie un surplus de protons gamma, un petit peu de tout ce qu'on n'aurait pas reçu. Ils vont t'envoyer ça, ils vont nous envoyer ça, ça va nettoyer, mais ça brûle. Bon, il faudra se protéger, mais tout le monde ne sera pas brûlé. Celui qui est prêt, qui est harmonique, il ne va pas te brûler. Ben oui, il va être ionisé normalement, puis il y en a plein qui sont déjà ionisés. Mais tu vois, sa grande escroquerie à l'autre, elle est là. C'est-à-dire que il a modifié les événements, il les a arrêtés. C'est-à-dire on n'a pas été reconnecté comme il fallait. La Terre n'a pas bougé, sa densité ne bouge pas, ou à peine. T'es d'accord? Et là, on va avoir le nettoyeur. Il va nettoyer des corps, mais archi dégueulasses. Ils vont pas pouvoir. Il va y avoir une amnésie momentanée, mais une amnésie, un effacement. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que ça va être éthérique ou est-ce que ça va être juste une part de la conscience qui va être amnésique et puis que ça reviendrait plus tard. Il fait ça le temps de l'ascension collective pour protéger son bled. Et quelques années de gagner, c'est toujours ça. Mais il ne fait pas que gagner des années. Il veut surtout qu'on perde la mémoire, qu'il reste qu'un minimum de gens qui soient capables de s'exprimer par exemple sûrement pas par le chakra laryngé au départ. Parce que ça aussi, je vais t'en parler tout à l'heure. Ça va être c'est des enjeux 2016, tout ça. Donc on va avoir ça. Je ne sais pas quand est-ce que cette étoile bleue, ce nettoyeur arrive, qui est cité aussi dans le col brun. Ils appellent ça le grand destructeur. Ailleurs, on va t'appeler l'avènement céleste. Il y a plein de noms. Mais donc là, on est là-dedans. Est-ce que ça va être en 2016 ou 2017 ? Moi, à mon avis, tout commence à partir de mars. Même si c'est pas
le jour de l'équinoxe, parce que c'est un système de mise à jour. Je ne sais pas comment il a bloqué le système. Est-ce qu'on va recevoir tout ce qu'on n'a pas pris? Est-ce qu'on va le recevoir dans une accélération, comme disait Hawkins? Moi, je pense à ça plutôt. Mais en même temps, on serait sous l'emprise du nettoyeur. T'imagines un peu? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un minimum, même pas 1% de la planète qui va pouvoir se reconnecter. Les autres, ça va leur passer à côté. Ils vont être obligés d'attendre un prochain passage dans 7 ans ou je sais pas. Mais l'autre, il fait ça pour gagner du temps. C'est-à-dire, il va se dire au mec, il dit à tous ces baltringues ici, bah, plutôt que de faire 15 ans de tôle, tu vas en faire que 7. Dis-moi merci. Et puis il se dit aussi, au lieu que toutes mes églises et toutes mes constructions soient pétées, il n'y en aura qu'une partie. Mais en même temps, on est dans la fin des temps. Le changement de densité, tu comprends bien. Changement de densité, donc il y a des produits qui vont plus tenir. Par exemple, le béton aura peut-être plus la même densité. Il sera peut-être plus aussi solide. Peut-être que le papier ne tiendra plus, la molécule, la particule de papier. C'est pour ça qu'on passe dans la loi du verbe. Donc il y a beaucoup de choses comme par exemple aussi dans le Colbrun, suite au grand nettoyeur, les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants. L'homme ne peut plus faire d'enfants. Parce qu'ils sont tous là. On est tous là. Voilà, donc je parle de ça. De quoi il fallait que je parle. Mais je vais t'en parler tout au long de l'année, un peu plus en détail. Le grand... Je sais plus de quoi je voulais parler aussi. Oui, donc fin 2015 aussi, on nous a annoncé quelque chose. Très peu de gens, a priori, ont suivi ça. Regarde ce nombre d'avions. Hein. Mais fin 2015, Jean-Pierre Garnier-Mallet, dans sa dernière vidéo, prouve que le cancer... Il dit qu'il y a des gens, la science en est là aujourd'hui, c'est prouvé que le cancer, c'est pratiquement installé par ton praticien. Par exemple, tu vas voir le mec, tu dis je suis pour bien docteur. Il va te dire faut faire peut-être un dépistage ou sida ou cancer. Mais déjà, tu as installé la maladie. Il te l'a déclaré parce que tu as le potentiel en toi. C'est comme ça que ça s'installe une maladie. Comme moi je t'ai dit, je suis immortel parce que je veux être immortel. Mais t'es pas obligé d'être immortel. C'est pas une obligation. Tu peux rester le petit singe mortel que tu as toujours été, le petit pépère à maman, tu vois. Tu peux. Mais tu as aussi cette possibilité, cette alternative de devenir immortel, de monter sur le clavier et de prendre tes responsabilités. Donc aujourd'hui on est immortel. Jean-Pierre Garnier-Mallet explique aussi explique que tout est dans la pensée, tout est dans l'intention. Ça fait que quelques années qu'on le dit. Moi ça je le dis depuis que j'existe. Hein. Et puis j'ai toujours entendu ça, j'ai toujours lu ça, j'ai toujours entendu les spirituels parler comme ça. Aujourd'hui la science le prouve. Moi je suis content depuis 2010, la science éprouve énormément de choses que je pense depuis 30 ans. Ou que j'ai entendu, et puis qui résonnaient en moi. Donc évidemment je suis heureux. Je suis heureux de toute cette avance. Donc aujourd'hui, on guérit par l'intention, et évidemment on va vers l'immortalité par l'intention. Aujourd'hui, on n'est plus nourri par la terre, c'est-à-dire la valeur originelle des plantes, des fruits, des légumes, de la viande, c'est terminé. Ça n'existe plus, ça. C'est pour ça, aujourd'hui, tu manges des clones, des OGM, et d'ailleurs, demain, tu ne mangeras plus que ça, c'est pour le monde transhumain, parce que ça ne va plus pousser, tout ça, ça ne va plus pousser, ça ne va plus grandir ici. Dans ce nouveau cycle, ça ne va pas se faire. C'est un nouveau cycle, c'est un 5e monde, un nouveau cycle, une nouvelle densité, où les choses sont différentes, les gens sont différents, les plantes sont différentes, les animaux sont différents. Et on ne s'alimente pas pareil, on ne se soigne pas pareil. On ne se regarde pas pareil. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais te parler du partage. Tu me dis pourquoi le partage? Pourquoi est-ce que le partage serait une nécessité? Je pourrais rester dans mon coin, gagner mon fric comme avant. Mais avant, tu bouffais de l'originel, puis maintenant, l'originel, maintenant, c'est toi qui le prends là-haut. Guerre, l'intention. Tu vas chercher ton information là-haut. Donc, en ce moment, les médias n'arrêtent pas de t'informer, mais surtout de te désinformer. Par l'intention. Ils te disent que tu es malade. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de te balancer des saloperies. C'est pour ça que la télé, il faut que tu la jettes une fois pour toutes. Et ça, c'est ta sauvegarde. Tu dis, ouais, Jocelyne, comment ça se fait que tu sais tout ça? Mais tout simplement parce que j'ai pas de télé, je me détache. Tout simplement, le détachement, l'isolement. Cherche pas plus loin. Ça fait tout ça, le détachement. Tu ne t'occupes pas de ces gens-là. D'ailleurs, je vais te parler de la télé, je vais te raconter une bonne chose sur la télé. On te dit qu'il y a 10 millions de personnes dans toute la France qui regardent la télé, t'es d'accord? Mais il y en a 40 millions sur YouTube. Moi, je te dis, GeoSwing, il a une chaîne où il y a 2000 personnes. C'est une petite chaîne comparée à un gaillard qui en a 4 millions. Mais le Parti Socialiste, c'est 400 personnes d'abonnés sur YouTube. Ça te montre tout de suite. La plupart des rebelles,
la plupart, on va dire, de petits rebelles, qui soient politiques, qui soient, bon, même ceux qui servent à rien, ou qui serviront à rien pour demain, sont bien supérieurs à tout parti politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qu'on... Même, regarde l'UMP, c'est à 3-4 000 abonnés. C'est des gens, il y a des milliers de personnes. Pour un nom, pour une entité qui aujourd'hui, en plus, est obsolète, n'a plus le droit d'être. N'a plus le droit d'être représenté comme ça. Enfin, peut-être avec des statuts... Enfin, t'as plus le droit de mettre en esclavagisme, déjà. Je sais pas si tu vois le nombre d'avions que j'ai dans mon ciel et ce que ça fait. Donc là, tu vois bien les barreaux, là-bas. Donc, je voulais dire ça. Donc, oui, alors, pourquoi le partage est une nécessité ? T'as pas compris ? Le potentiel, l'algorithme. L'algorithme, c'est la fonction finie qui va t'amener à faire une chose. Par exemple, en musique, j'ai un son de guitare, mais mon son de guitare, je voudrais le transformer en piano. Je passe par une interface. C'est une suite d'informations qui vont modifier, transformer mon son de guitare en piano, par exemple, ou en violon, ou en ce que tu veux. Et voilà ce que c'est. C'est une information finie qui va modifier, au bout du compte, qui va transformer. Donc ça... D'ailleurs, le fractal explique tout ça aussi, la loi du fractal. Donc, alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Information finie de l'algorithme. Donc toi, par exemple, l'amour. L'amour, tu es bien d'accord, c'est un état de panique. C'est-à-dire que là-haut, on est compassionnel, on n'est absolument pas dans l'amour. Ça faut... Moi, je sais qu'il y a beaucoup de spirituels qui disent ça, mais c'est pas possible. On est trop harmonique, c'est pas possible. On est dans la compassion. Quand on descend, ouais, en basse vibration, on va dans l'amour. Et vers le haut, on va plutôt vers l'intuition, vers autre chose, en haute densité. Mais bon. En tout cas, ici, pour créer ce qu'on appelle l'amour, on a créé un algorithme qui nous met dans un état de panique. Et après cet état de panique, on s'attache. T'imagines, on est obligé de se créer ça tellement on est invulnérable, tellement on est adamantin, tellement on est inoxydable. On est obligé de se créer des algorithmes comme ça. L'amour, c'est ça. Et pour le partage, c'est pareil. C'est un autre algorithme. L'algorithme du partage, c'est tout simple. On est dans l'intention. Tu dois faire une affaire, par exemple, même s'il y a un échange de services, de biens, de matériel, de ce que tu veux, avec une bonne intention. C'est-à-dire avec l'intention de faire plaisir à l'autre, que l'affaire soit réglo. Et que tout le monde soit content. Et surtout que toi, tu sois content de le faire. À partir du moment où tu es content, que tu fais ça avec une bonne intention, tu remplis ton algorithme. Et à quoi ça sert de remplir cet algorithme-là ? À quoi sert le partage, en fin de compte ? À la matérialisation. Parce qu'à travers tout ça, tu vas assimiler. Tu vas assimiler les formes, tu vas assimiler les éléments, tu vas assimiler les gens, tu vas tout assimiler et tu vas pouvoir matérialiser que par cette intention-là. Il est bien dit qu'en basse vibration, on ne peut pas matérialiser, on ne peut qu'appliquer. Il est bien dit qu'en haute vibration, on est surtout des créateurs, des co-créateurs, mais on matérialise. Voilà, on matérialise dans une certaine densité, pas physique, un petit peu au-dessus. Donc très certainement, c'est là où on va, le cinquième monde, qui est une cinquième densité, qui mêle un petit peu le monde quantique. Donc je te dis, on est dans du 360. Donc voilà ce que je voulais dire sur tout ça pour ce début janvier. Alors faut pas vous inquiéter, comme vous voyez pas, c'est que je n'ai pas grand chose à dire. Et d'ailleurs, tu vois, là c'est compliqué là de dire quelque chose en 2016, c'est très très compliqué. Puisque tout est modifié, puisque tout est... oui, il y a des textes de tout, mais tu vois bien, tout ne se passe pas parce qu'ils modifient des choses, ils cachent des choses. Donc quand est-ce que ça va se débloquer ? Je pense que ce que j'appelle le nettoyeur, ce qui est appelé le destructeur dans le colbrin, là on est au-dessus de la possibilité du puceau d'ici. On est au-dessus. Là il peut pas. Alors ouais, il a dégazé une comète, on a bien vu, elle a été dégazée. Philae, c'était un traceur, c'était surtout une perceuse pour percer, la dégazer ou l'exploser. On l'a bien vu. Et ensuite ils ont sur cette comète-là peut-être pas, mais sur d'autres ils ont fait des champs gravitationnels pour modifier l'impact, soit l'accélérer, soit le diminuer. On le sait, puis bon, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont été sur des tsunamis, ils ont été sur des volcans. Ah bon, moi qui ai suivi ça, je peux te dire que c'est par dizaines et dizaines et dizaines d'événements où le CERN a travaillé. Ou est en route à ce moment-là. Et on voit des choses, il y a sur des vidéos américaines, on voit vraiment que on voit vraiment la relation. Ils expliquent la relation. Maintenant,
C'est vrai que... Qu'est-ce que tu veux dire à tout ça? Donc c'était ma vidéo du... Bon, je vais en avoir. Tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un filament. Il y a un filament, une éjection de masse avec un filament, donc beaucoup de plasma dans le ciel. Alors, le plasma, ça doit être bon pour nous. Donc, Enfin, ils sont surtout en train de repréparer. Toi, s'ils laissaient faire le soleil comme ça, demain il fait 25, hein, c'est clair. Ils devraient faire, mais je le répète, hein, aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle densité, un nouveau monde. Ils devraient faire entre 20 et 25 degrés, même en plein hiver. Comme dans un pays subtropical. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ils devraient faire ça. Des gens, un jour, je disais, ouais, tiens, ce matin, il devrait faire 20 ou 25. Ils me disent, ouais, t'es où, toi? Ça n'existe pas. Bah si, hein, tu vas dans le sud du Texas, il fait même des fois 30 à 8 heures du matin. Peut-être pas 30, mais 25. En été, c'est possible qu'il fasse très très chaud. Donc oui, à 8 heures du matin, on a dans les subtropiques, dans un subtropical, la nuit, il fait 20, 22, 24, 25, ouais, absolument. Il suffit de voyager un petit peu pour s'apercevoir de ça. Donc ça, on va vers ça, vers quelque chose de... Et ce changement climatique, ça s'est passé des milliers de fois sur Terre. Paris, il y a eu des palmiers il y a 50 000 ans. Hein. Même il y a 10 000 ans, c'était différent. Alors je sais pas ce qui nous passe, mais je vais te dire que c'est de la bonne... c'est de la grosse tambouille. Hein. Donc ça n'existe pas, tu sais. Mais là, bon, le ciel était bleu, il est gris, hein, blanc, tu vois bien. Il reste 2-3 trous bleus, donc on se nourrit un peu. Aujourd'hui, elle ne se nourrit pas avec la viande, il n'y a que des clones de toute façon. Elle n'a aucune valeur originelle. Tu es obligé de donner une bonne intention quand tu manges, parce que c'est de la merde. Enfin, c'est de la truc qui te fait rien. Aujourd'hui, tu te nourris là-haut, par ta trinité. C'est elle qui t'envoie les informations. C'est plus l'animal, c'est plus ce que tu manges ici, c'est plus le maître, c'est plus la franc-maçonnerie, c'est plus eux. Ils doivent t'enseigner d'ailleurs, ils t'ont jamais bien enseigné. Moi, je trouve que le scénario a été mal appliqué. Voilà ce que je pense. Et j'aurais des doléances. Mais bon, on reparlera de ça. Il y a des choses qui vont pas là-dedans. Alors, l'illusion est très bonne. Pareil, on reparlera de l'illusion, hein, parce que la musique fait de la matérialise. Hein. Donc, on n'est peut-être pas sur Terre. Nous, ici, les Rockefeller, il est sur Terre. Hein. Lui, quand il se met tout nu dans son jardin, pieds nus, il est à la terre, il sent les animaux, il sent la planète. C'est des multitudes d'ici. 4 chakras, tu sens plus la terre. Donc toi, pour l'instant, c'est un corps hybride. Tu touches pas terre quelque part. Mais quand tu es sur ta terre, tu ressens ta terre. Tu te fonds avec. C'est pour ça que ça va être complètement différent. Là, on sait pas ce que c'est que d'avoir été sur terre. Non, on sait pas. Ça, on n'est pas notre corps. Notre corps, il va être fait après. Après la chrysalide. C'est un macomoulage, là. Bon allez, je te laisse parce que 2016, donc l'étoile à neutrons, bon, peut-être qu'ils t'en parlent, hein, les scientifiques, mais moi je te dis, tu vas peut-être l'apprendre que cette année, mais ça n'existe pas. Ils vont te dire, oh ben non, en fin de compte, on s'était trompé, c'est un pulsar. Ils vont te dire un truc comme ça. Donc un pulsar, c'est très puissant et ça tourne. Ça, je connais bien. Donc voilà, donc il y a des gens, ça n'existe pas. Même les trous noirs sont remis en question, ce serait un peu différent de ce qu'on pense. Bon, tu verras, 2016, ça va être rigolo. Donc je sais pas si c'est l'année de l'accélération, l'année du nettoyage, mais à partir du 20 mars, si tu vois que ça pue, arrête de bouffer, parce que tout sera intoxiqué ici. Ah oui, c'est une accélération, un retour des événements en accélération. Donc là, on parle de distorsion. Tu pitches la note, donc tu satures la note, tu montes d'un coup. T'imagines bien que tout ce qui est moléculaire ici est pourri. Le temps que ça se revienne, le temps que ça, tu vois, que ça s'en revienne, que ça se recale. C'est peut-être pour ça qu'il ne faudra pas manger, que ça te rendra malade, un peu comme une gastro. Donc s'il y a une grosse éjection s'il y a par exemple un gros sursaut gamma, ou s'il y a un nettoyeur qui vient, qui nous envoie qui sera à l'image de la grande blonde, hein, qui nous envoie donc un petit peu le même genre de matériel que le soleil, mais en plus puissant.
Ah, ça va nettoyer sévère, hein, les gars. Et ceux qui sont en phase, qui ont déjà été reconnectés, qui ont bien vu tout ce qui s'est passé avec le CERN et l'OTAN, vont réussir le grand écart. Et les autres, je te dis, vont être effacés en partie. Alors pas de quoi flipper, on est immortel. Le mec, ah ouais, tu nous fais peur. Mais non, il n'y a pas à nous faire peur. Je peux très bien passer aussi. Et de toute façon, je suis immortel. Qu'est-ce qui m'arrive? Ok, je vais louper 15 jours ici. Bah, je vais te dire, c'est presque un cadeau qu'ils me font. Voilà, donc oui, s'il y a une part... Et puis je te dis, chaque personne qui est autour de toi, même les morts, les gens proches de toi qui sont morts, ils sont pas morts. C'est pas possible. Ça, c'est un truc de maçon. Faut s'enlever les doigts. Bon, allez, je te laisse. À plus tard.